Et beh, justement, le formateur qui est à l'écoute de ses apprenants, Ouais. le formateur qui se décarcasse pour ses apprenants, Mmh. le formateur, qui se remet en question, mais qui va pas se dévaloriser, hein, attention. Donc, bonjour à tous et bienvenue du coup sur cette interview d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons découvrir du coup, l'histoire de Katia Steiner. Est-ce que, je l'ai bien prononcé? C'est bon? Du coup, une entrepreneur qui a, créé sa propre formation et qui, aujourd'hui, travaille, à 100 à distance, si je me trompe pas. On va dire à 90 à Ouais, distance. 90. OK. Je digitalise des formations OK. pour des sociétés et je forme les utilisateurs, donc en général des formateurs qui vont eux-mêmes déployer les formations. OK, ouais. On va commencer du coup par la première partie, c'est-à-dire voilà 10 questions qui sont, les mêmes pour tous les invités et la première question c'est, du coup, où sommes-nous? Et donc, dans ce cas-là, pourquoi, on est à distance aujourd'hui? On est à distance parce que je travaille 90 à distance, D'accord. 10 en présentiel Mmh. OK. et quelque chose que j'aime bien. Ouais, c'est plus facile. Oui, en raison de mon handicap, oui. Ouais. Est-ce que, vous êtes né entrepreneur ou, vous l'êtes devenu? Ah, alors je vais vous dire que quand j'avais 25 ans, j'ai créé ma première entreprise. C'était D'accord. une librairie spécialisée sur la bande dessinée et les affiches de cinéma et ça OK, s'appelait Cartoons, l'univers de la BD. d'accord. Donc du coup, ça serait voilà, c'est un peu un choix de vie, même en début de carrière, quoi. Oui. Ouais. OK. Est-ce que vous avez un mentor? Ou est-ce que vous avez eu quelqu'un, voilà, qui vous a, inspiré dans votre parcours et qui fait que vous êtes un peu là, aujourd'hui? Je n'y ai pas vraiment réfléchi, mais c'est vrai que alors c'est pas une personne connue, Mmh. mais c'est ma grand-mère OK. qui a qui est une femme qui a beaucoup voyagé et et qui me disait toujours: «Entreprends les choses, tu vas les réussir». Et au final, est-ce que ces paroles, ont porté leurs fruits? Oui, parce qu'elles m'ont donné, l'envie d'oser. Ouais. OK. Est-ce que des gens, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, mais est-ce que des gens ne croyaient pas, du coup, peut-être en votre premier projet ou entre ce projet-là? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des gens qui, forcément, croyaient pas et du coup, essayent de rabaisser ou essayent peut-être même sans le faire exprès, hein, mais Ah ça oui, donc comme je vous ai dit, j'avais 25 ans. mmh, Je n'ai pas fait d'études commerciales. OK, J'avais fait des études pour être prof d'allemand, donc ce qui n'a aucun rapport. ouais, Mais, alors certaines personnes, m'ont dit: «Oui, tu vas droit au casse-pipe et cetera». Mais la BD, c'est quelque chose qui me passionne. Donc j'ai tenté le coup. Mon père, qui lui est un commerçant dans l'âme, venait souvent m'aider à la librairie et il m'a donné des trucs et astuces, on va dire, pour, heu, pour développer cette activité. OK. Et prochaine question, comment, du coup, vous arrivez à vous diversifier dans votre activité? Et est-ce que vous le faites aussi? Oui, oui, parce que je suis, donc aussi ingénieure pédagogique de l'AI formation et je suis coach corporate and life. Pourquoi? Parce que à cause de mon vécu, puisque OK. j'ai eu un accident de vie
et donc ça m'a permis, moi, là, j'ai été entourée, bien sûr, par des coachs en centre de rééducation et j'ai eu envie à mon tour, de partager ce qui m'avait réussi. Donc c'est Ouais. pourquoi je suis devenue aussi coach. Ok, ouais. D'accord. Et, et du coup, bah, la question suit un peu la suite. Quelle est, quelle a été la décision la plus difficile que vous ayez prise, bah, du coup, durant votre vie? Le plus difficile. Donc, quand j'étais jeune, arrêter ma librairie, Ok. des raisons familiales. Ouais. Et puis, j'ai fait quelques années salariée. Bon, c'était très intéressant, hein, puisque alors j'ai changé complètement. Je suis partie dans l'informatique. Ok. C'était les grands débuts de l'informatique pour les petites entreprises, etc. Et je suis devenue, ça s'appelait analyse programmeur en télétraitement et conversationnel de gestion, Hmm. ce qui se fait maintenant, bon, un analyste, un développeur web en même temps, enfin, un peu tout ça. Ouais. Ok. Ouais. Cool. Euh, Est-ce que vous avez trois mots qui bah, drive votre vie, qui sont vraiment hyper importants, qui font un peu toutes vos journées chaque jour? Ben, j'ai la maxime de ma grand-mère que j'ai fait mienne. Et c'est-à-dire? Ose, Ose. ose, Ok. fais, tu réussiras. Ouais. Ok. C'est un peu voilà, c'est un peu l'héritage que du coup vous mettez en place tous les jours quoi. Voilà. Alors, elle a pas dit ça sera facile, hein. Oui. Elle a pas dit qu'il y aurait pas d'échec, mais je Ouais. réussirai parce que tout ce que j'entreprends finalement, que ce soit une réussite ou pas, je vais moi le prendre comme quelque chose de bien. L'erreur est source d'apprenance. Complètement. Ok. Euh, Quelle est votre activité préférée pour bah, vous déconnecter, pour tout lâcher et voilà, repartir sur de bonnes bases? Je chante, je suis soprano lyrique. Ok. Et ouais, ça vous prend combien de temps du coup à peu près peut-être par jour, par mois? Non, parce que j'ai aussi suivi des cours de direction d'orchestre. Donc, il m'arrive de diriger des ensembles musicaux. Je dirige une chorale aussi et je fais partie du chœur d'agglo. Ok. Oui, donc Bon, la musique tient une grande part dans ma vie. ouais. Ok, bah on reviendra sur ce point-là tout à l'heure. De toute façon, dans la deuxième partie, c'est là où on revient sur la vie du coup de la personne pour bah du coup voilà comprendre comment elle en est arrivée là, etc. Là, on, on met les bases avec ces 10 premières questions. Du coup, prochaine question. Euh, Est-ce que du coup vous avez eu le plus gros contrat de votre vie? Qu'est-ce que ça a été? Est-ce que ça a été peut-être en chiffres ou est-ce que ça a été d'une autre manière? Alors, le plus gros contrat, c'est pas un contrat, Mmh. c'est quand, je chantais. OK. J'ai chanté aussi dans des pianos-bars et alors je vous parle de ça, il y a pas mal d'années puisqu'on était en francs et je chantais, au piano-bar d'un casino à Monaco, dont je ne citerai pas le nom Ouais. et une personne m'a demandé, ainsi qu'au pianiste, si on pouvait lui chanter O Sole Mio. Mmh. Donc cette chanson, je ne la connaissais pas en italien, mais je la connais, celle de Elvis Presley, puisque c'est It's Now or Never. Mmh. OK. Donc j'ai à peine fredonné deux, trois notes. Le pianiste aussi a plaqué quelques accords. Et cet homme nous a donné à chacun 500 francs. Ouais. Donc un beau cachet pour une chanson. Même pas une minute. Ouais. Ah bah, c'est bien comme quoi fallait peut-être rester à Monaco. OK. Où vous voyez votre boîte dans 5 ans?
Et du coup, comment vous allez faire pour atteindre vos objectifs? Alors ma boîte, là, je vais aussi me diriger vers la recherche. OK, Ouais. Je vais prendre des partenariats avec des universités et puis, peut-être que parce que j'envisage aussi de passer mon doctorat et peut-être qu'après mon doctorat, je vais m'arrêter et profiter de ma retraite, ouais, donc revendre ma boîte. OK. Et du coup, pourquoi ce doctorat? C'est un objectif de vie? Parce que j'aime aller au bout des choses Ouais, et donc je voudrais bien, je me mets l'objectif de passer un doctorat en sciences de l'éducation. Je travaille avec l'intelligence artificielle et les neurosciences OK, et donc c'est l'aboutissement de mon travail et de ma recherche. d'accord. Alors, ces 10 questions sont finies, mais souvent, je rajoute cette petite question bonus. On entend souvent, est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, j'ai mixé les deux. Donc, j'aimerais un conseil pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, qui du coup aimeraient voilà, se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, eh ben, je vais leur dire d'oser, Mm. d'oser, mais aussi de se former un minimum. Ici à Carcassonne, il y a une formation organisée par la CCI qui s'appelle Créa Boost, Ok, formation gratuite et qui va donner les bases de la gestion d'entreprise. C'est vraiment les bases, mais c'est pas mal. Pour les étudiants, il y a un DU, euh, le DU des étudiants entrepreneurs. oui, Donc ça, c'est encore plus approfondi. ok. Voilà, il y a ces deux formations qui sont bien parce qu'elles permettent de se tester et puis aussi de tester son activité en couveuse d'entreprise, ce Mm. que j'ai fait pour valider le projet ou voir où est-ce qu'on peut le modifier et comment. D'accord, oui, oui. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup déjà pour ces réponses. On va passer du coup à la deuxième partie.